L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM. La matinale info. Vendredi 7 avril 2017, il est 7h à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'écoute des programmes de Waga FM, la radio de toutes les générations. Et bienvenue à cette édition du journal de 7h que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout de suite, les titres de l'actualité. Suite et fin dans le procès marathon des militaires impliqués dans l'attaque de la poudrière d'armes de Yimdi, les verdicts sont tombés hier après-midi. Le sergent-chef Ali Sanou, cerveau de l'affaire, écope de 17 ans de prison ferme. Plus de détails dans ce journal. La police municipale de la ville de Ouagadougou se dote de nouveaux équipements de contrôle automobile de vitesse. Le matériel a été inauguré hier face à la presse. Explication dans ce journal. Sport, football, les dirigeants de l'AS Police et de l'Étoile filante de Ouagadougou étaient face à la presse hier à Ouagadougou pour expliquer les enjeux de la rencontre de demain samedi dans le cadre de la 17e journée du championnat national de football de première division. En fin d'édition, vous aurez la rediffusion de la chronique de Serge Ekra de la Force. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Waga FM pour vous informer. Les infos sur Waga FM. Présentation, Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Je vous l'annonçais à l'instant, le sergent-chef Ali Sanou et ses complices ont écopé de peines allant de 17 ans de prison à 6 mois assortis de sursis. Le verdict du tribunal militaire de Ouagadougou est tombé hier jeudi 6 avril 2017 aux environs de 15 heures. Le procès de l'attaque de Yimdi a débuté depuis le mardi 28 mars 2017 a ainsi pris fin sur une note d'insatisfaction des avocats, nous dit Gérard Sanou. 17 ans de prison ferme pour le sergent-chef Sanou Ali et le sergent Poda Olo Stanislas. Ils sont coupables de complot militaire, vol aggravé, désertion à l'étranger en temps de paix, détention illégale d'armes et de munitions et violences et voies de fait. Maître Bruno Fako Ouattara, qui avait demandé la veille que son client soit acquitté, refuse naturellement ce verdict. Ça nous a surpris parce qu'on a jugé qu'un élément de la volonté de Sanou. On s'arrête juste aux actes préparatoires et on ne va pas jusqu'au bout. Nous estimons que la décision, elle est lourde. En même temps, nous comprenons l'opinion publique. Est-ce que vous voyez? Parce que le RSP, ce n'est pas du jeu. Maître Olivier Gouba également n'a pu dissimuler sa déception. Je suis déçu du verdict. Mon client, le sergent Poda Olo Stanislas Sylvain, a écopé de 17 ans. Il est jeune, c'est un soldat très compétent. Il a donné toute sa vie à l'armée burkinabé. C'est vrai qu'il a commis une erreur, mais qui ne commet pas d'erreur dans sa vie. Au titre des lourdes peines toujours, 13 autres accusés ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Quant à la suite à donner à ce procès, Maître Olivier Gouba sur place a préféré jouer la carte de la prudence. Je crois que la suite qu'on donnera à ce procès dépendra aussi de l'avis de nos clients, parce qu'une commission d'office prend fin dès le prononcé de la décision. Donc nous allons nous entretenir avec nos différents clients pour savoir s'ils attendent ce pouvoir en cassation contre cette décision. L'avocat commis d'office pour la défense du sergent-chef Sanou Ali n'a pas perdu du temps. Maître Bruno Fako Ouattara. Je vous montre le dessus. On a déjà fait le pourvoi. C'est des recours normaux, c'est du droit. C'est pas secret. On a déjà fait le pourvoi. Yago Sabkou, seul civil accusé de recel de malfaiteurs, et le soldat Kospori Salfo, de complicité de vol aggravé, ont été acquittés pour infraction non constituée. 3 d'entre eux ont écopé de 3 mois de prison ferme chacun et un de 6 mois de prison assorti de sursis. Gounangou Albert, en fuite, a été jugé par contumace et condamné à 20 ans de prison. Merci à vous, Gérard Sanou, pour ce compte-rendu détaillé du procès militaire au tribunal militaire de Ouagadougou.
Je vous le disais également en titre de cette édition, la commune de Ouagadougou vient d'acquérir 2 radars au profit de la police municipale pour favoriser la mobilité des patrouilles. Ces équipements mobiles de contrôle automobile de vitesse ont été présentés à la presse en présence de notre reporter Sita Bansé qui vous propose le compte-rendu suivant. La lutte contre les comportements routiers à risque est un enjeu humain et financier considérable pour le gouvernement burkinabé. Et pour rendre les routes plus sûres, la commune de Ouagadougou a équipé la police municipale de 2 radars testés ce lundi sur une avenue de Ouagadougou. Adama Pamtaba, chargé de communication de la police municipale, donne la particularité de ce radar. C'est un radar de dernière génération qui permet de faire de la photographie des véhicules ou des motos que nous flashons. Depuis 2010, nous avions un autre type de sinomètre qui était le sinomètre à point qui ne nous permettait pas de faire de la photographie. Alors il y avait beaucoup de contestations et ça mettait mal à l'aise le policier parce qu'on considérait qu'il était de mauvaise foi. Alors pour mettre fin à cette polémique autour de ces radars, la commune de Ouagadougou bien sûr a acquis ces 2 radars. La vitesse limitée en agglomération est de 50 km/h pour les engins à 2 roues et les véhicules poids légers et de 40 km/h pour les poids lourds. Mais malheureusement, certaines personnes mettent le pied sur l'accélérateur et ne respectent pas ces vitesses qui entraînent des sanctions. Adama Pamtaba. Selon le décret 418 de 2003 portant définition et répression des contraventions en matière de circulation routière à son article 49 alinéa 2, dit que si par exemple un véhicule poids lourd dépasse la limitation de vitesse autorisée en ville, la contravention est de 25 000. Si c'est un véhicule poids léger qui dépasse la limitation de vitesse autorisée en ville, la contravention est de 12 000 francs. Et si c'est un engin à 2 roues, ça veut dire une moto qui dépasse la vitesse autorisée en ville, la contravention est de 6 000 francs. Donc c'est en termes d'importance et en termes d'engin. Ce radar, encore appelé la MESDA 1200, est un équipement mobile de contrôle de la vitesse instantanée. Il est entièrement automatisé dans ses principales fonctions qui sont la mesure de vitesse, la détection de l'infraction, la prise de vue, la création du message d'infraction, le stockage et la transmission sécurisée des données. Merci à vous, Sita Bansé. Et puis on reste avec la police, cette fois-ci la police nationale, pour dire que la direction générale de la police nationale a procédé hier à la dédicace du recueil de nouvelles de l'agent Isaac Kagambega. C'était hier jeudi 6 avril 2017 à Ouagadougou, intitulé « Fruits incomestibles ». La dédicace de cette œuvre littéraire de 150 pages a connu la présence du directeur général de la police nationale de Ouagadougou, le directeur général de la police nationale ici à Ouagadougou, et le compte rendu est signé Rosalie Konkobo. Actuellement en service à la direction des transmissions de l'informatique de la direction générale de la police nationale de Ouagadougou, Isaac Kagambega vient de faire son entrée dans la grande famille littéraire burkinabé avec son recueil de nouvelles composé de 7 histoires à travers lesquelles l'auteur donne des leçons de vie. Du titre de l'œuvre aux différents titres de chaque histoire, l'auteur en dit davantage. Isaac Kagambega. Pour le Fruits incomestibles, j'ai tiré l'inspiration à travers les expériences, plus précisément les épreuves que nous rencontrons quotidiennement. Cette nouvelle, la première nouvelle, je l'ai titrée « Je suis responsable de ce désastre ». La deuxième nouvelle, je l'ai titrée « Déchirante séparation ». La troisième nouvelle, je l'ai titrée « L'enfant, un don de Dieu ». La cinquième nouvelle, je l'ai titrée « Le sacrilège ». La sixième nouvelle, je l'ai titrée « L'Afrique, us et coutume ». La septième nouvelle, je l'ai titrée « Ma belle-mère ». Là, c'est pour essayer d'expliquer à peu près ce que c'est que la pire forme du livre. Issu d'une série scientifique et évoluant dans un domaine non littéraire, l'auteur s'est prononcé sur ses motivations quant au choix de l'écriture pour transmettre des messages aux lecteurs. Il s'est également appesanti sur la période de rédaction de son chef-d'œuvre, Isaac Kagambega. Avant tout, je pense que j'aimais lire aussi et c'est en lisant que moi je me suis rendu compte que je pouvais écrire. La rédaction, j'ai d'abord commencé à écrire en 2007, mais en 2007 c'était par un roman, mais j'ai classé ce roman dans un tiroir et ce recueil de nouvelles c'est à partir de 2010 que j'ai commencé à écrire. Fruits incomestibles ouvre la conscience sur la dichotomie de la vie faite d'amour et d'aversion, de joie et d'amertume, de succès et d'échec, et l'auteur a su bien l'inscrire dans un style naturel, simple et agréable à lire, a souligné son encadreur Pierrette Kielem, professeur à l'IBAM. Notons que cette œuvre a été éditée dans les éditions Jetro SA et accessible au prix unitaire de 3 000 francs CFA.
Et puis le groupe Ciment de l'Afrique, en abrégé CIMAF, était face à la presse nationale hier jeudi 6 avril 2017 ici à Ouagadougou. Cette rencontre avec les journalistes avait pour objectif d'annoncer le début des travaux de construction de l'usine de CIMAF du Lasso dans la ville de Bobo-Dioulasso avant la fin du premier semestre de l'année 2017. Le compte rendu de cette rencontre avec les journalistes est signé Ella Marie-Estelle Guébri. Présent dans 11 pays d'Afrique, dont le Burkina Faso, le groupe Ciment de l'Afrique, dans son plan stratégique de développement, compte investir 20 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre de la nouvelle usine CIMAF Dioulasso. Elle sera dotée à terme d'une capacité de production de plus de 700 000 tonnes par an. Et Sam Daoud, directeur général de CIMAF. C'est de doter finalement la région de Bobo d'un pôle industriel majeur dans le secteur du ciment et puis satisfaire les demandes et les attentes des populations locales et puis également une grande capacité de production puisque à terme l'usine sera dotée d'une capacité de 700 000 tonnes annuelles et ce qui permettra de satisfaire la demande du marché et puis rester dans cette trajectoire qui a été initiée de maintenir les prix du ciment à un niveau accessible pour le consommateur final. Pour le directeur général de CIMAF, l'usine du groupe sera à la pointe de la technologie en la matière et Sam Daoud. Ça sera un véritable joyau technologique qui nous permettra encore une fois, comme ça a été fait à Ouagadougou, de faire à Bobo une réelle transmission du savoir-faire et nous en serons fiers autant que nous l'avons été ici. Dans le but d'accompagner la croissance du pays, de nombreux emplois seront générés dans cette région selon le directeur général de CIMAF et Sam Daoud. Ce sont plus de 1200 emplois qui vont être créés durant la phase de construction, qui a un travail important qui va être réalisé. Et puis dans la phase d'exploitation, nous parlons d'un nombre de 800 à 1000 emplois directs et indirects, pouvoir réaliser un véritable envol au niveau de la région de Bobo et nous en serons fiers naturellement puisque ça fait partie aussi de nos objectifs. Les travaux sont prévus pour se tenir sur 12 mois et le groupe compte faire sortir son premier sac de ciment en juin 2018. C'est un compte rendu signé Ella Marie-Estelle Guébré. Mesdames, Messieurs, à présent, place donc à l'actualité sportive de cette édition du journal sur Ouaga FM. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et je vous l'annonçais en titre de cette édition, dans le cadre de la 17e journée du championnat national de football de première division 2-1, deux équipes étaient face à la presse hier jeudi 6 avril 2017 ici à Ouagadougou pour donner des conditions dans lesquelles elles préparent ce match. Il s'agit de l'AS Police et de l'Étoile filante de Ouagadougou qui s'affrontent demain samedi 8 mars 2017. Des détails sur cette rencontre avec vous, Aimé à Sawadougou. Battu au match aller 1-0 par l'EFO, l'AS Police tient à prendre sa revanche ce samedi. Pour le coach de l'AS Police, ses poulains sont prêts à tous les niveaux. Par conséquent, battre l'Étoile filante de Ouagadougou ne serait pas une surprise. Idrissa Congo. Ceux qui nous suivent connaissent qu'il y a un grand boulot qui est en train d'être fait avec les jeunes qui se donnent corps et âme, qui sont très motivés, comme je l'ai dit au départ, en tout cas dans leur façon de faire. Et je pense qu'avec ce qu'on fait, pour nous, si on venait à battre l'Étoile filante de Ouagadougou, ça ne sera pas une surprise pour nous. Donc je pense que c'est le travail abattu par les jeunes que nous allons, qui va être en tout cas couronné. Du côté de l'EFO, c'est la sérénité qui prévaut. Le coach espère reprendre les 3 points comme à l'aller. Bourema Kabori. Nous travaillons consciencieusement parce que ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas pris 3 points. Nous nous préparons comme d'habitude cette jeune et belle équipe de l'AS Police. Et je suis très content de la croiser parce qu'au match aller, d'abord, on a eu 3 points. On a vu quand même une équipe qui avait un jeu ouvert et on a eu un beau spectacle. Et je pense que ça va se reproduire, Inch'Allah, le samedi. Et on verra quand même un bon match au finish. Je pense que l'Étoile filante aura les 3 points. Le match AS Police Étoile filante de Ouagadougou, comptant pour la 17e journée du championnat national de football, est prévu pour ce samedi 8 avril 2017 à 16h au stade Issoufou Joseph Konombo. Merci à vous, Aimé à Sawadougou. Et puis sport toujours, la Ligue de football professionnel a procédé ce jeudi 6 avril 2017 ici à Ouagadougou au tirage au sort de la Coupe du Faso 2017 qui débutera le 19 avril par les 64e de finale. Ahmed Ouedraogo, secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel, explique ici le principe de ce tirage au sort. Il est au micro de Aimé Sawadougou.
Phase 4e de finale, nous avons en compte les équipes compétitives de la D3 et les équipes corporatives de différentes ligues régionales qui ont joué des préliminaires à l'issue desquelles ils ont transmis les noms des équipes qualifiées pour ce 64e de finale. Afin de choisir les équipes qui prendront part au 32e de finale, nous avons opté de prendre en compte les 6 derniers des 2 poules de D2, donc les 6 derniers de la poule A et de la poule B qui, avec les 12 équipes corporatives, vont jouer les 64e de finale. Et à l'issue de ces 64e de finale, les équipes qualifiées compléteront la liste des 20 équipes de D2 pour jouer les 32e de finale avant l'entrée en jeu des équipes de D1 pour les 16e de finale. Et voilà, c'était Ahmed Ouedraogo au micro de Aimé Assawadougou. Sport, football, toujours le RCK joue dimanche donc ici à Ouagadougou la Coupe CAF. Des mesures sécuritaires ont été prises par l'organe dirigeante du football africain. Eh bien, des explications avec vous, Salif Kaboré, présent dans ce studio. Salif Kaboré, bonjour. Oui, bonjour Paul Miki Ramba, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le Rail Club du Kadiogo jouera ce dimanche 9 avril 2017 au stade du 4 roues de Ouagadougou sous le coup de 15h30. Son match aller donc de la Coupe de la Confédération, ce sera contre le CS Sfaxien de la Tunisie. Au regard des sanctions qui frappent le Rail Club du Kadiogo, ce match se jouera à huis clos le dimanche prochain, c'est-à-dire donc que la rencontre va se dérouler sans les supporters. Et puis également, ce qu'il faut convenir, c'est que la Confédération africaine de football a décidé que les joueurs des 2 clubs possédant une licence validée par elle peuvent accéder au stade. Également, les officiels des 2 clubs qui seront sur le banc de touche, sur le banc technique, sont autorisés à rentrer dans le stade, et aussi 10 membres de chacun des 2 clubs et aussi les 20 ramasseurs de balles. Point. Alors, Salif Kaboré, une question par rapport à cette actualité qui concerne le match du dimanche. Est-ce que les forces de défense et de sécurité sont autorisées à rentrer au stade? Est-ce qu'il y aura la sécurité malgré l'absence des supporters? Effectivement, c'est une question très importante. En tous les cas, je pense qu'il sera de bon ton que la sécurité soit au stade, ne serait-ce que pour sécuriser les alentours du stade du 4 roues de Ouagadougou, même si visiblement les textes ou les décisions prises par la Confédération africaine de football, rien n'indique en tout cas sur ces prescriptions que la sécurité peut accéder à l'intérieur donc du stade du 4 roues de Ouagadougou. En tous les cas, la Fédération burkinabé de football saura justement mettre les petits plats dans les grands pour que cette rencontre se déroule très bien, même sans supporters, et on attendra justement de voir. Merci à vous, à Salif Kaboré. On se retrouve un peu plus tard. Mesdames, Messieurs, place à l'actualité internationale à présent dans cette édition du journal sur Ouaga FM. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Hors de chez nous, en Gambie, les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 17h heure locale. Place maintenant au décompte. Les résultats seront compilés par la commission électorale indépendante. 238 candidats se disputent les 53 sièges de l'Assemblée nationale, jusqu'à présent massivement dominés par des députés du parti de l'ancien président. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. La participation est moins importante que lors des dernières présidentielles. Mais ceux qui se sont déplacés pour ces dernières élections depuis le début du dictateur Yahya Jammeh étaient très importantes. Les États-Unis ont frappé une base aérienne syrienne tôt ce vendredi 7 avril 2017 en réponse à l'attaque chimique présumée du 4 avril attribuée au régime de Bachar al-Assad. La frappe a été menée avec 59 missiles de type Tomahawk tirés depuis les destroyers de l'US Navy dans l'est de la mer Méditerranée, indique un responsable de la Maison-Blanche.
Mesdames, Messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition du journal de 7h sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens de ce vendredi. À 7h45, commentons à l'actualité. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité au programme de Ouaga FM.